Voilà ça, non, tu vas me... Après tu vas dire que tu me prêtais. Seigneur, qu'est-ce que j'en fais? Tellement qu'il est négatif à l'extrême. Ah, Jésus, aide-nous. Restez positif. Et je vais vous dire une chose. Quand vous restez près de quelqu'un que vous estimez peut-être un peu plus mieux que vous dans la foi, s'il est négatif, quelle est votre tendance? Négative. Parce que cette personne est comme votre référence. 12 espions vont espionner la terre promise. Les leaders des 12 tribus. Ils reviennent, il y a 10 qui disent que ouais, le pays là, c'est vraiment comme il a dit. Mais vous savez quoi? On est mort. On est mort. Dieu nous a mis sur clôture. Oubliez. Les gens disent quoi? Les pleurs. 10 leaders négatifs ont fait poireauter 40 ans dans le désert, tout un peuple dans lequel il y avait 2 peuples qui étaient positifs. Quand quelqu'un est négatif, on se voit tout à l'heure, pas de temps à faire. Amen. Dès que tu essaies de booster la personne vers le positif, la personne, non, je ne sais rien. Tu es un serviteur de Dieu. Non, je suis zéro. Le Seigneur c'est non, Dieu. Même au ciel du Seigneur dans un petit coin. Voilà, là-bas. Je ne dis rien à faire avec toi. Parce que avant que je me rende compte, je serai comme toi. Si je n'arrive pas à te tirer là où je suis, laisse tomber et c'est parti. Le jour où tu seras fatigué de toi là, tu me suis, je vais te montrer en qui je crois. Amen. Ne restez pas près des gens qui se fâchent facilement les autres. Si vous ne réussissez pas à les ramener à la raison, ne restez plus, ne les fréquentez pas. Les gens qui sont toujours fâchés pour quelque chose. Tu dis non, laisse, c'est rien. Peut-être tu as mal compris. Peut-être c'est juste une émotion. Peut-être c'est des choses de ton passé qui te reviennent et ça, tout est mélangé. Et tu prends ça mal. La personne dit non. Tu fais tout, la personne insiste. Et non, il faut que vraiment je ne peux plus supporter, alors s'asseoir là-bas. Tu es fâché avec la personne, moi je ne suis pas fâché avec la personne. Pourquoi tu veux me faire m'asseoir loin de la personne? Non, je vais rester où j'ai fait. Ne suivez pas les gens dans les émotions négatives. Ne suivez personne. Même quand vous estimez que la personne est plus mature que vous dans la foi. Ne suivez jamais quelqu'un dans une opinion négative. Quand quelqu'un commence à critiquer la maison de Dieu, la croix, Seigneur, délivre-le, je prie pour lui à distance. Quand quelqu'un commence à critiquer les frères, les sœurs, prenez vos distances. Vous aiderez mieux la personne. Amen. Parce que c'est Dieu qui va changer son cœur. Qui produit à nous le vouloir et le faire. Qui nous délivre de nos souillures. C'est Dieu, non? Amen. On l'a lu. Donc il y a des missions qu'on s'engage souvent à accomplir dans la vie des gens qui ne sont pas de notre compétence et qui vont nous dépasser. Amen. Faisons attention. Convertir les gens n'est pas de notre compétence. Encourager les gens et prier pour eux, ça c'est notre compétence. Mais après avoir fait ce qui revient de ta responsabilité, dégage-toi. Parce que si tu restes là pour écouter les murmurements et les ronronnements de la personne, à un moment tu vas dire, peut-être tu as un peu raison. Tu as oublié ta mission. Je vais vous dire une chose dans les Écritures. Il n'y a aucun verset biblique qui vous demande de prier pour les âmes perdues. Qui connaît un verset biblique? Comment? Surprenez-moi.
Il n'y a aucun verset. Faites très attention à ce que j'ai dit. Ne vous méprenez pas sur les propos. Il n'y a aucun verset biblique qui demande de porter les fardeaux du monde. Est-ce que quelqu'un peut me surprendre avec le contraire? Il y a un verset biblique qui dit: priez donc le maître de la moisson afin qu'il envoie les ouvriers dans la moisson. Amen. C'est la moisson de quoi? Du monde, n'est-ce pas? Mais les ouvriers, c'est qui? C'est pas le monde. Parce que parfois on prend ce verset, on dit: priez afin que le maître de la moisson envoie les ouvriers dans la moisson. C'est qui? C'est nous. La Bible dit: priez les uns pour les autres. Supportez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Car c'est à cela que le monde reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Le monde a besoin de plus que des paroles. Le monde a besoin de témoignages. Amen. Le monde a besoin de témoignages. Le monde a besoin de ta façon d'aimer. Mais quand on approche, qu'est-ce qu'on voit? Toujours fâché d'être sa soeur en Christ. Ah, je n'ai pas envie d'être sa soeur en Christ parce que là, sa colère, là, j'ai déjà ça dans le monde. Toujours en train de parler commérage. Chaque fois que j'entre dans le bus, je vois deux sœurs avec des longues jupes là. Quand je les écoute, j'ai peur. Je me demande dans quelle église elles vont. Et elles vont faire semblant. Ah, vous êtes chrétien? Oui. Vous allez à quelle église? Dès que vous lui dites l'église, elle n'offre bien le nom. Jamais aller là-bas. Quand je les entends, c'est comme si on pose cette personne devant elle, elles vont couper sa tête. Moi, je vais être là seul. Laisse tomber. Je suis bien là dehors. D'accord. C'est pas la sœur, mais c'est pas l'église, c'est la personne. Le monde ne connaît pas ça. Le monde voit ta longue jupe. Et où est-ce que tu as appris à mettre ta longue jupe? Et ce que tu produis, ton commérage, c'est peut-être ce qu'on vous forme à faire là-bas. Donc quand tu viens là, la parole de Dieu déclare, tant que tu finis par politesse. Ok, merci pour l'invitation, bye bye. Ces gens-là, ils respectent ce qu'on a ici. Incroyable. Donc je suis Dieu. Vous savez, vous pouvez faire semblant dans la maison de Dieu avec les frères et les sœurs. Et vous ne pouvez pas faire semblant avec quelqu'un qui n'est pas converti. Qui va pincer votre esprit comme ça. Parce que tout ce qui est mauvais en vous, il a déjà ça. Pourquoi est-ce que vous croyez que quand tu crois en Dieu, ta famille te dit non, on lui donne 3 mois, il va laisser tomber cette affaire? Parce qu'ils voient toujours ton vieil homme. Quand ils te regardent, ils savent que non, lui appuie seulement tel bouton. Il va s'énerver ici, il va insulter tout le monde. Peu importe s'il va à l'église. Donc, il ne vous donne pas un gros crédit. Le Seigneur demande de prier les uns pour les autres. On fait les jeûnes pour les non-convertis. On fait les prières. Combien de fois on jeûne et on prie pour nous? Vous croyez que c'est dans ça que vous allez les embarquer? On jeûnait mieux pour eux quand ils étaient dehors. Vous savez quoi? Ils préfèrent rester dehors. On jeûne et on prie pour ceux qui sont dehors. On sacrifie des heures dans la neige, la pluie, la tempête pour aller les gagner. Dès qu'ils sont déjà, je n'ai pas le temps, je dois aller évangéliser. Pardon? C'est quoi le problème? Voici, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Ton frère et ta soeur, c'est ta priorité, c'est pas le monde. Le monde n'a besoin que de ton témoignage, de ta façon d'aimer ton frère et ta soeur. Quand tu as un rendez-vous avec ton